Salut! Après cette intro pourrie, je vais vous dire vraiment quel film on va critiquer. Et avant, je vais bien remettre la putain de caméra. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film assez... en fait, je vais rien vous dire. Je vais vous laisser découvrir. Je me suis armé de popcorn, comme tu vois, hein. Parce que j'ai acheté un bon gros pot de popcorn et je l'ai pas terminé. Aujourd'hui, on va parler de Assassin's Creed. Ces popcorns sont vraiment trop bons. Alors comme tout le monde le sait, Assassin's Creed est un film inspiré de la licence Assassin's Creed faite par Ubisoft, sauf que là le film il est fait par Justin Kurzel. Dans le film il y a Marion Cotillard et si tu connais pas Marion Cotillard, c'est que tu vis dans une grotte, tu peux pas faire autrement. Ensuite il y a Michael Fassbender. Qui a joué avec Marion Cotillard justement dans Macbeth. Il a aussi joué dans Inglourious Basterds et normalement il devrait jouer dans le prochain Alien. Mon chien fait des trucs vraiment chelous. Et le reste, on s'en branle. Vous allez savoir pourquoi par la suite. Pour l'histoire, elle est très simple. C'est Callum, le personnage joué par Michael, il doit être condamné à mort. Sauf qu'en fait, c'est grâce au projet Animus ou un truc comme ça, il survit parce qu'ils ont besoin de lui pour l'envoyer dans des souvenirs du futur des assassins. Pour bien sûr battre les Templiers. Ça c'est inutile de le préciser, sachant que si tu connais Assassin's Creed un minimum, tu sais que c'est contre les Templiers la plupart du temps. À part dans Black Flag où c'est des pirates, je crois. Ouais, des pirates et des Templiers. C'est un peu un épisode de merde Black Flag. Et c'est maintenant qu'on va directement passer à la vie. La vie, qui est très simple, c'est une grosse merde, bien coulante, mais vraiment coulante, avec une odeur assez nauséabonde. Nauséabonde, pas nauséabonde. Rien qu'au début, il y a un texte... Attention, ça va être galère à dire, putain. Un texte explicatif, ce qui est juste dégueulasse. Je suis désolé, mais pour moi, le cinéma, c'est fait pour montrer des choses, donc si tu dois expliquer quelque chose, montre-le. Écris-le pas. Si on doit dire, si l'action se passe à Paris pendant la guerre et qu'il y a une explosion sur un pont, tu vas filmer Paris en faisant un plan de la Tour Eiffel pendant une guerre avec un pont qui explose. Tu vas pas marquer Paris en guerre avec pont qui explose. Ce serait vraiment merdique en plus comme texte de début. Ensuite, l'histoire est vraiment molle, à part les phases de combat, qui ressemblent vraiment à une comédie musicale avec M. Pokora, et chorégraphiée par Kamel Wally. T'imagines la merde que c'est, quand même. Pour en venir au personnage, vraiment, on en a besoin de 2. 3, à la limite. Le personnage de Marion Cotillard, le personnage de Michael, Callum, et le père de Callum. Voilà. Après, les autres, on s'en bat la race. Vraiment, on s'en bat la race parce qu'ils servent absolument à rien. Et quand on va parler du personnage de Callum... non, c'est de Michael. Tu t'en mêles les pinceaux, putain. Fais chier. Quand on parle du personnage de Michael et de Marion Cotillard, ils sont chiants. Trop chiants. Leur vie est nulle à chier. Leur personnage est nul à chier. Parce que leur vie, voilà quoi. Marion Cotillard, j'ai rien contre cette actrice. Vraiment, j'aime bien cette actrice. Sauf qu'en fait, on comprend rien. On comprend rien à ce qui lui arrive. Je sais même pas je comprends pas. À un moment, il y a un truc, ils ont essayé de nous faire comprendre quelque chose, sauf qu'on n'a pas compris. Et je vais pas le dire parce que je vais pas vous spoil. Même si spoil de la merde, c'est pas grand chose. Vraiment, c'est pas grand chose. Pour tout vous dire, je m'en battais les couilles de ce qui leur arrivait. Ils pouvaient crever. Ça me ferait même plus plaisir que s'ils continuent à vivre. C'était chiant, vraiment chiant. Pour en venir au père de Callum, son histoire avait l'air cool. Sauf qu'on l'a vu 3 fois, même 3,5. 2,5 plutôt. Ouais, 2,5, parce que à un moment, je sais pas, j'ai pas fait extrêmement gaffe. La seule scène qui vaut le coup, on n'en sait rien, on sait pas pourquoi, on sait rien. C'est chiant parce que ce personnage avait l'air trop cool, sauf qu'il est pas dans le film et il sert à rien. Vraiment à rien. Ça me fait chier aussi. Parce que voilà quoi, ce film aurait pu être cool si il était sur sa vie à lui.
pas la vie de son fils chiant. Sérieusement, le film aurait été sur la vie du père de Callum, ça aurait été cool. Après, si on aurait parlé de la vie de Callum, je vais lui donner plein de noms. Callum. Si le deuxième aurait été sur la vie de Callum, et ben en fait, on aurait juste dit « Oh, c'est une suite, c'est de la merde ». Sauf que là, le premier film, c'est de la merde. Donc ne me faites pas de suite, s'il vous plaît. Et il me reste 11 minutes pour parler de ce putain de film de merde. Bordel de merde. Ah oui, on va surtout parler d'une chose, c'est les plongées dans la paille. La marque de fabrique d'Assassin's Creed. Tous les sauts de l'ange ont été coupés. Ouais, c'est ça, ils ont été coupés. Il y en a eu deux des sauts de l'ange, ils ont été coupés. L'impact a été coupé quand même. Pour le premier, on sait même pas où il est tombé. Tu dois le deviner, c'est ça le truc en fait. Tu sais pas. Et le deuxième, il a plongé dans l'eau. Alors c'est pas méchant, hein. C'est pas méchant. Oui, dans le jeu, on peut plonger dans l'eau. Est-ce que Assassin's Creed représente un homme qui plonge dans l'eau? Non. Bah déjà, il représente pas ça. Il représente un assassin. Mais bon, dans tous les Assassin's Creed, il plongeait dans la paille, pas dans l'eau. Ou dans le néant. Parce que je sais toujours pas dans quoi il a plongé. Je sais pas, mais merde quoi. C'est un truc tout con. Ils ont réussi à le niquer. Vraiment. D'accord, ils font du parcours. Même du parcours, en fait, il n'y en a pas des masses dans le film. Quand j'y pense, il n'y en a pas des masses. Il y en a au début. Où il sneak aussi en vélo. Mais après, il n'y a rien. Et ça ressemble plus à une scène Yamakasi que... Ouais, ça ressemble vraiment à une vidéo Yamakasi que tu peux trouver sur YouTube. Filmée en drone. Sinon, après, voilà. Et on va enfin parler de la fin qui arrive jamais, parce que oui, ils te font des plans qui te font penser à une fin, genre des putains de plans en drone, ou je sais pas c'est en quoi, où on voit juste l'assassin. Bah, l'assassin sur un toit de cathédrale, je crois. Et en fait, ils repartent sur autre chose, et après, il y a un autre plan dans le genre, et ils repartent sur autre chose. Et à la fin, bah, c'est un gros plan sur un visage. Je crois, je sais plus. Tellement merdique que je me rappelle plus de la fin, putain. Même moi, sérieusement, le film a été terminé, j'ai fait enfin. C'est rare que je lâche un putain de enfin. Je l'ai peut-être lâché sur Suicide Squad. Sur American Nightmare, j'avais lâché un bordel, c'est quoi de cette merde? Et sur celui-là, je lançais un enfin. Parce que je me faisais chier. Vraiment, je me faisais chier. Vraiment, ce film est naze. Allez pas le voir, vraiment, allez pas le voir du tout. Sauf si vous aimez voir de la merde qui coule sur le sol pendant 2 heures. Et ça, c'est votre problème, je veux pas savoir ce que vous kiffez. Pour tous les fans d'Assassin's Creed et qu'ils ont kiffé le film, allez-y, crachez-moi dessus. C'est bien, je m'en fous. Je m'en fous royalement. Sinon, partagez la vidéo, comme ça au moins les gens vont savoir à quel point faut pas aller voir ce film. Parce que c'est une merde, je crois que je l'ai assez répété pendant la vidéo. Et puis t'aimes la vidéo, parce que c'est sympa. Et je vous donne rendez-vous en 2017. Des gros bisous. Et à l'année prochaine.